السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, c'est une histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans le Coran, dans les versets où il dit wa وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. Et Daoud et Sulaiman, lorsqu'ils ont eu à juger à propos du champ de l'agriculteur dans lequel avait pénétré le troupeau de bétail, et nous étions témoins quant à leur jugement, nous avons donné la compréhension de la solution de ce problème à Sulaiman alayhi salam. L'histoire auquel fait référence ce verset, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque de Daoud alayhi salam, et on sait bien que le prophète Daoud alayhi salam, que la paix soit sur lui, c'était un prophète qui était à la fois envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la fois roi. Donc c'était également le roi de la contrée qu'il régissait. Et alors qu'il était roi, il recevait les plaintes de ses sujets lorsqu'ils venaient se plaindre à lui de problématiques qui leur survenaient. Et c'était le cas, un jour, de deux personnes qui sont venues le voir pour une plainte. L'histoire de ces deux personnes, c'était que l'un des deux était agriculteur et donc avait un champ d'agriculture dans lequel il faisait pousser des plantes, des fruits, etc. Et le deuxième était berger, donc il avait un troupeau de bétail qu'il emmenait paître, etc., comme n'importe quel berger. La problématique étant que l'agriculteur vient voir Daoud alayhi salam et il lui dit « Le berger que tu vois a laissé son troupeau sans surveillance la nuit et son troupeau de bêtes a pénétré mon champ et il a tout détruit. Les bêtes qu'il avait ont tout détruit sur leur passage. Elles ont mangé les fruits, elles ont mangé la récolte, elles ont détruit les plantes en les piétinant, etc. De sorte à ce que quand il s'est levé au petit matin, il a trouvé tout son champ détruit et toute sa récolte ruinée. Et donc, il se voyait en faillite pour l'année à venir. Évidemment, le berger, lui, se défend en disant que ce n'est pas de sa faute et que le troupeau de moutons ou le troupeau de bétail a échappé à son contrôle la nuit. Il ne pouvait pas les contrôler et ils ont échappé à son contrôle et ils ont pénétré le champ de l'agriculteur sans que ce berger ne le veuille. Et donc Daoud alayhi salam a réfléchi et il a émis le jugement suivant. Il a ordonné au berger de donner tout son troupeau à l'agriculteur en réparation du préjudice commis. Ce qui était une sentence assez sévère en vérité envers le berger, parce qu'au final c'est lui qui se voyait faire faillite désormais, parce que si l'agriculteur a perdu son champ qui était sa seule richesse, eh bien le berger perd ici son troupeau qui est sa seule richesse. Et donc les deux sortent du palais de Daoud alayhi salam, et ils rencontrent le fils de Daoud, Sulaiman alayhi salam. On sait que Sulaiman, c'était le fils du prophète Daoud alayhi salam, et que lui également était prophète, et donc il était prophète et prince. Il rencontre Sulaiman alayhi salam, et Sulaiman voit que le berger est très contrarié. Et donc il l'interroge et lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et le berger répond à Sulaiman alayhi salam, il lui explique la situation, que son troupeau, sans le vouloir, a pénétré le champ de l'agriculteur, qu'ils ont tout détruit sur leur passage, et que maintenant il se doit de rembourser l'agriculteur en lui cédant tout son troupeau, et qu'il avait fait faillite à cause de cela. Et Sulaiman alayhi salam réfléchit quelques instants et il dit « Ce n'est pas le jugement que j'aurais donné. » Et donc il rentre auprès de son père, et lui dit « Oh mon bon père, j'ai entendu le jugement que tu as émis pour ces deux personnes, mais ce n'est pas le jugement que j'aurais donné. » Daoud alayhi salam lui dit « Ah bon, quel jugement aurais-tu donné ?» Et Sulaiman alayhi salam dit « J'aurais plutôt décidé que le berger prête son troupeau à l'agriculteur le temps que lui, donc le berger, aille travailler pour l'agriculteur dans son champ. » Donc la solution que Sulaiman alayhi salam propose, c'est la suivante. Le berger prête son troupeau à l'agriculteur, et l'agriculteur, pendant ce temps, profite des richesses qu'il tire du troupeau. S'il peut traire les bêtes et en tirer le lait, bien il en profite. S'il peut tondre les bêtes et vendre leur laine, il en profite. Si même il peut profiter de la viande de certaines de ces bêtes, notamment si elles enfantent, etc., eh bien il en profite. Donc il tire profit de l'usufruit du troupeau, il profite du troupeau du berger pendant une durée donnée, dans laquelle, dans cette même durée, le berger va travailler pour l'agriculteur dans son champ jusqu'à le rétablir comme il était.
Donc s'il y a des plantes à replanter, il va les planter. S'il y a les plantes à arroser, il va les arroser. Il va travailler dans le champ de sorte à le rendre et à le remettre comme il était, pour réparer la faute qui a été le fruit de son erreur, en vérité, lorsqu'il n'a pas contrôlé le troupeau comme il se devait, qu'il ne l'a pas surveillé comme il devait. Et une fois que le champ revient comme il était, eh bien, l'agriculteur rend le troupeau au berger, et le berger redonne son champ à l'agriculteur comme il était, chacun est satisfait. Et Daoud alayhi salam, lorsqu'il a entendu cette sagesse de son fils Sulaiman alayhi salam, il a été heureux du jugement que son fils a émis, et il a dit « J'agrée ce jugement, et c'est celui que je mets à exécution. » Et donc c'est ainsi que le jugement a été rendu en pleine justice, et d'une manière plus équitable, entre ce berger et cet agriculteur. On peut tirer comme morale de cette histoire, premièrement, le fait que l'objectif du croyant, c'est d'arriver à la justice et à la vérité dans toutes les situations par lesquelles il passe. Toutes les situations qu'il a à gérer, que ce soit vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis d'autrui lorsqu'il est invité à interagir ou à agir dans un conflit, eh bien, l'objectif qu'il doit avoir, c'est la vérité et la justice, peu importe où elle se trouve. Même si ça amène à témoigner contre notre propre personne ou contre nos propres parents. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin. Ô vous qui avez cru, établissez la pleine justice et soyez témoins pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même ça impliquerait de témoigner contre vos propres personnes ou contre vos parents et vos proches. Donc, en vérité, lorsque le croyant a à témoigner, a à juger, a à prendre une décision, il cherche la vérité, c'est son objectif, et il cherche la justice, peu importe où elle se trouve, peu importe ce que ça donne comme résultat, tant que la justice est établie, tant que l'objectif qu'il vise, c'est d'arriver à la vérité, eh bien, il aura accompli son devoir. La deuxième morale que l'on peut tirer, c'est la récompense de la recherche de cette vérité et de cette justice. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le juge émet un jugement qu'il base sur un effort d'interprétation de sa part et qu'il a raison, il aura deux récompenses. Et lorsqu'il émet un jugement qu'il base sur un effort d'interprétation de sa part et qu'il se trompe, il aura une récompense. Est-ce qu'il aura un péché? Non, il a une récompense, même s'il s'est trompé. On voit que Daoud alayhi salam, dans le premier avis qu'il a émis, eh bien, en quelque sorte, il s'est trompé, étant donné qu'il est revenu sur cet avis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala rétribue celui qui émet un jugement, tant que son intention est bonne, évidemment, comme c'était le cas de Daoud alayhi salam, même s'il se trompe, parce qu'il aura la récompense d'avoir fait cet effort d'interprétation avec lequel il a cherché au moins à établir la justice et à arriver à la vérité. La troisième morale que l'on peut tirer de cette histoire, c'est la sincérité qui nous fait revenir lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on voit de manière claire et explicite que l'on s'est trompé, que l'on a fait une erreur dans une décision que l'on a prise. Eh bien, l'humilité du croyant fait que l'on doit revenir vers la vérité et abandonner notre position sur laquelle on était, qui était erronée. Et ça, c'est l'humilité du croyant de manière générale. À chaque fois qu'on lui montre une erreur qu'il a faite, il ne s'enorgueillit pas. Et on voit que Daoud alayhi salam ici ne s'est pas enorgueilli, même alors que le jugement venait de plus bas que lui. Le jugement venait de Sulaiman alayhi salam, qui n'était pas roi, qui était prince, donc qui était sous sa tutelle, et qui était son fils. Ce n'était ni son frère, ni son père, c'était son fils, donc il était en dessous de lui par définition. Mais pourtant, Daoud alayhi salam, ça ne l'a pas empêché de reconnaître la justesse du jugement de son fils et de l'accepter aussitôt, dès lors qu'il a vu que c'était la vérité. Parce qu'il est sincère et parce qu'il sait que l'objectif, c'est la justice, et que dès lors que une position lui paraît plus juste que la sienne, il l'adopte directement. Et donc ça, c'est l'humilité du croyant qui ne rechigne pas à corriger une erreur qu'il aura faite dès lors qu'on lui conseille cette erreur-là. Dès lors qu'on lui montre qu'il a commis une erreur, eh bien, il accepte le conseil et il remercie la personne qui lui a prodigué ce conseil-là et il revient sur sa position. Et donc ça, c'est
un des objectifs du croyant également qu'il doit viser dans sa vie quotidienne, parce que tout ce qu'il fait c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal lui demandera des comptes quant à ce qu'il aura réalisé, quant à ce qu'il aura accompli, quant à ce qu'il aura fait. Et il ne peut pas venir devant Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Allah, je savais pertinemment que telle chose était une erreur, mais j'étais trop orgueilleux pour le reconnaître. Quand la personne est venue me faire un rappel, je lui ai dit qu'est-ce que tu sais toi, qu'est-ce que tu connais de la vie, etc., etc., etc. Non. Et ça vaut pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. Si les enfants font un rappel à leurs parents et que les parents voient qu'ils ont tort, qu'ils ne s'enorgueillissent pas en disant je connais mieux que toi, quand j'apprenais, tu étais encore un nourrisson ou tu n'étais même pas encore né. Non. S'il voit qu'il a fait une erreur, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Et l'humilité du croyant, elle veut que l'on revienne vers la position la plus juste et que l'on abandonne son erreur. Aussi haut soit-on dans la société, aussi important soit-on vis-à-vis de la personne qui nous fait le conseil, qu'on revienne vers la vérité et qu'on abandonne la position erronée sur laquelle nous étions. Et enfin, la quatrième morale que l'on peut tirer de cette histoire, c'est la nécessité de prodiguer le bon conseil. N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné que parmi les missions que le croyant a envers autrui, c'est de donner le bon conseil, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le prophète alayhi salatu wassalam dit même ad-dinu nasiha. La religion, c'est d'accomplir ses devoirs envers autrui, et parmi ces devoirs-là, il y a le bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ça, les compagnons s'interrogent et disent Ya Rasulallah, qulna liman Ya Rasulallah. Ils disent à qui, au messager d'Allah, envers qui est-ce qu'on doit accomplir nos devoirs, et donc à qui est-ce qu'on doit prodiguer ce bon conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Envers Allah, envers son livre, envers son messager, et envers les dirigeants des musulmans et envers la masse des musulmans, eh bien eux sont les catégories de personnes envers qui on doit émettre le bon conseil. On doit être de bons conseils et savoir enjoindre la vérité, enjoindre le bien et interdire le mal. Et on ne peut pas se taire sur une chose qui est mauvaise. Comme on ne peut pas se taire sur une chose qui n'est pas accomplie alors qu'elle devrait l'être. Donc le croyant fait en sorte de conseiller ses frères, de conseiller son entourage, en essayant d'inviter au bien comme il le peut et de repousser du mal comme il le peut. Et ça fait partie des caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a désignés comme étant la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous étiez la meilleure communauté sortie aux gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. C'est ainsi que la personne qui fait partie de cette communauté-là, des musulmans, qui a été qualifiée par ces caractéristiques, doit représenter. C'est très noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il doit savoir conseiller autour de lui, il doit savoir appeler les gens au bien, surtout son entourage. Si on voit que les gens délaissent une chose qu'ils doivent faire, que ce soit parmi les obligations ou qu'ils délaissent une chose qu'ils pourraient faire parmi les choses recommandées, bien évidemment avec sagesse et avec bonté et avec douceur, on appelle les gens à ce bien-là. Et si on voit que les gens commettent une chose qu'ils ne devraient pas faire ou qu'il leur est interdit de faire, eh bien leur rappeler la chose avec douceur et avec bonté. Et surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un de plus âgé que soi. Encore plus. On voit que Sulayman alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à son père ici, il s'est adressé avec douceur. Il lui a dit ô mon bon père, ô mon père que j'aime, je pense que le jugement que tu as émis, ce n'est pas le jugement que j'aurais émis. Il ne va pas dire tu dis n'importe quoi, tu ne comprends rien, de toute façon, tu ne comprends pas les choses, tu es vieux, etc., etc., comme on entend de certains enfants aujourd'hui vis-à-vis de leurs parents. Tu ne comprends jamais rien, etc., etc. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Et donc, quitte à prodiguer le bon conseil, quitte à être de bons conseils envers ses parents, autant l'être avec respect et avec révérence et sans jamais manquer à ce principe-là fondamental qui est birrul walidain, qui est la bonté des enfants envers les parents, comme l'a fait Sulayman alayhi salam ici. Et de manière générale, même s'il ne s'agit pas de nos parents, même s'il s'agit de personnes qui sont de notre niveau, des amis, etc., le faire avec douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zanah, wa ma nuzi'a min shay'in illa shanah. La douceur n'est pas rajoutée dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Toute chose dans laquelle tu vas mettre de la douceur, eh bien ça va être une chose qui va être embellie. Et si on la retire, cette douceur-là, elle va devenir laide, cette chose-là. Aussi méritoire soit-elle, hein, la chose en elle-même, elle peut être méritoire, elle peut être une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime.
mais si tu retires la douceur, eh bien elle va être enlaidie. Alors que si tu rajoutes cette douceur-là, ça va l'embellir. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. Ce sera tout pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah ta'ala. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.